Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis qui n'est pas cette fois-ci aujourd'hui un moto bistro. Non, je voulais vous faire une petite vidéo courte pour bien vous apporter quelques mises à jour concernant le projet Hayabusa Roadsters TV. Vous le savez, c'est ce projet que j'ai annoncé au Salon du deux roues de Lyon 2025, dont l'objectif était de créer une Hayabusa totalement unique, avec une livrée spéciale particulière, équipée des meilleures pièces, notamment une fourche Öhlins FGRT 224, des jantes carbone Rotobox Bullet, une ligne complète Yoshimura AT2, etc. etc. Et du coup, l'objectif c'était d'aller à votre rencontre, faire une grande tournée de France avec cette moto, pour venir partager avec vous des moments que vous puissiez la voir, qu'elle soit exposée dans de grands salons comme le salon du deux roues de Lyon, et aussi de vous faire gagner cette moto au tirage au sort. Et donc j'ai des mises à jour concernant le projet à vous donner les amis, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, c'est extrêmement important. Et avant de commencer et de discuter un petit peu de l'évolution de ce projet, je tenais absolument à vous remercier. Les amis, vous avez été très nombreuses et nombreux à me soutenir sur cette aventure, à participer à la campagne de financement participatif sur Ulule. Donc encore une fois, je suis ultra reconnaissant. Vous êtes une communauté engagée, vous êtes communauté passionnée et enthousiaste, et donc ça me fait hyper plaisir. Mais il faut à un moment qu'on jette le caillou dans la mare et qu'on discute vraiment des sujets. À l'heure actuelle, la campagne a 44 jours restants. C'était à la base un projet qui devait durer 45 jours et que j'ai étendu à 60, et nous sommes actuellement à 3504 € sur l'objectif de 55 000. Donc on est à 6% de l'atteinte du projet, et je ne vais pas passer par 4 chemins pour réussir ce genre de projet de financement participatif. En règle générale, atteindre 40 à 50% de l'objectif en moins d'une semaine, ça permet d'avoir un estimatif assez positif quant à l'issue. Vous le voyez, on n'est clairement pas là-dessus, donc je vais être dans l'obligation, les amis, de mettre un terme à la campagne de financement participatif. Donc je vais tout vous expliquer, mais la première chose qui me semble ultra important à mentionner, c'est que cette campagne, elle va être annulée, mais que bien évidemment, toutes les personnes qui ont contribuer à ce projet vont être intégralement remboursées. C'est comme ça que fonctionne le financement participatif sur Ulule. Lorsque la campagne atteint son objectif, on perçoit les fonds, mais si jamais elle ne les atteint pas ou qu'elle est annulée avant, tous les participants, toutes les personnes qui ont donné pour le projet sont entièrement remboursés. Je ne vois pas ceci comme un échec. Il y avait certaines leçons, certains enseignements à tirer de ce qui s'est passé. L'échec aurait été pour moi de ne pas aller jusqu'au bout de ce projet et de ne pas le tenter. C'était quelque chose qui me tenait à cœur de pouvoir vous proposer cette Hayabusa un petit peu différente, un petit peu spéciale et unique. Et du coup, il y a quelques petites choses effectivement qui m'ont semblé pertinentes, que vous m'avez dit, que vous m'avez transmis, auxquelles je n'avais pas nécessairement pensé et qui pour moi ne faisaient pas immédiatement sens, ou tout du moins autant sens. Et l'une d'entre elles, c'est que l'Hayabusa, en tant que machine à gagner, n'est pas nécessairement la moto qui fait le plus rêver les gens. Je peux le comprendre, c'est une moto qui divise énormément. Il y a des personnes qui lui vouent un culte. Je fais partie de ces personnes qui adorent cette moto. C'est une légende dans l'industrie, dans le monde des deux roues. Mais il y a aussi ceux qui la trouvent trop grosse, trop moche, trop lourde. Je peux le comprendre, il n'y a aucun souci. Et la deuxième potentiel obstacle de cette campagne, c'est que je n'ai pas proposé effectivement de rétribution physique, à savoir par exemple des t-shirts, des pins, des porte-clés, autant de choses qui auraient pu inciter les gens à participer et avoir quand même un retour, même s'ils ne gagnaient pas la moto. Je l'entends parfaitement, je le comprends à 100% les amis, et pour le coup, j'en tirerai des enseignements si je devais refaire quelque chose dans ce genre-là, ou si un jour je décidais tout simplement de faire un petit concours pour vous faire gagner une moto. C'est quelque chose qui pourrait me faire énormément plaisir. Donc effectivement, ça nous a amené à conclure que, écoutez, le projet n'était pas dessiné de la façon la plus optimale. Donc ce n'est pas un souci, ce n'est absolument pas un problème, et comme je vous le dis, je ne le vois pas comme un échec. J'en ai tiré des leçons, des enseignements, et surtout, ce n'est pas la fin des projets avec l'Hayabusa.
Je suis actuellement en discussion avec Suzuki France pour voir ce qui est possible d'être fait. Il y avait à l'initial, au début, l'idée de peut-être partir sur un prêt longue durée d'une machine du Parc Presse pour commencer à faire des contenus autour de la machine et aussi peut-être venir à votre rencontre, commencer à réaliser ces tournées et puis voir si peut-être par la suite j'aurai la possibilité d'acquérir une de ces machines peut-être directement auprès de Suzuki France et de leur Parc Presse quand ils font les rotations et du coup, eh bien, de développer ce projet Hayabusa Roadsters TV, mais en projet personnel, tout simplement, en faisant une machine qui deviendrait du coup l'égérie de mes réseaux sociaux, l'égérie de ma chaîne. C'est une machine extrêmement importante pour moi. Alors je sais que la chaîne s'appelle Roadsters TV et vous avez été nombreux à me faire la remarque, et d'autant plus qu'effectivement, ma catégorie de moto préférée, ce sont les roadsters. C'est une réalité, mais c'est aussi quelque chose que je trouve très intéressant et cette ambivalence de dire que oui, effectivement, mes motos préférées, ce sont les Hyper Roadsters, mais la Hayabusa, c'est une machine qui a une place très particulière dans mon cœur de motard et qui permet quelque part de véhiculer un message que je trouve positif, qui est que, eh ben, il y a des portes d'entrée, en fait, sur différents domaines qui se recroisent et que je déteste profondément cette mentalité des motards qui ne jurent que par une marque, que par un type de moto et de façon presque, on va dire, fanatique et religieuse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est capable de se dire que bah, on a essayé, on a testé, mais que c'est pas forcément notre truc, je le comprends parfaitement. Mais lorsque on est bête et borné à dire non, il y a que ça qui existe, moi ça m'embête et j'ai toujours défendu un petit peu ça. Je sais quelles sont mes préférences, notamment les Hyper Roadsters, ce qui ne m'empêche pas de prendre énormément de plaisir au bord de eh bien, trail, de sportif au GT, de custom, de machines allant de 125 à 1800 cc de cylindrée. Et donc, en ce sens, eh bien, la Hayabusa représente bien pour moi cette idée. Donc, comme je vous le disais, les amis, encore une fois, je vous remercie énormément pour eh bien, votre participation à ce projet. Ça m'a fait chaud au cœur de voir que vous avez été quand même nombreuses et nombreux à me soutenir. Et il y aura d'autres projets qui seront lancés dans les mois et années à venir. C'est bien évidemment pas à la fin. Peut-être que ça ne prendra pas la forme d'un projet lié à la Hayabusa où je vous solliciterai. Peut-être qu'il y aura effectivement des petits jeux concours que je ferai pour vous faire gagner des machines, mais peut-être eh bien sous une autre forme. On verra comment on organise ça. En tout cas, voilà, vous avez un petit peu l'information. Je voulais absolument partager avec vous eh bien l'actualité de ce projet-là. Et puis, si Suzuki France reviennent vers moi avec des nouvelles positives pour pouvoir eh bien développer du côté de la Hayabusa du Parc Presse, eh ben j'en serais ravi et je vous tiendrai bien évidemment au courant. Le programme continue plein fouet avec la chaîne, puisque je pars vendredi au salon du deux roues des Hauts-de-France à Douai, où je vais croiser très probablement l'ami Valoutre. Si vous y allez, n'hésitez pas à me saluer. Je pense que le salon est à une taille un petit peu plus humaine, un petit peu plus réduite que celle du salon du deux roues de Lyon, donc ce sera très probablement pour moi un poil moins de travail de filmer des machines, etc. Donc j'aurai probablement un peu plus de temps libre pour échanger avec vous, donc n'hésitez pas. Puis en attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. On se revoit très vite avec la Hayabusa. Ciao!